Tu as lancé un batch d'images dans Flow. À 60% de progression, ça plante. Lexical limite. Tu perds tout. Tu relances. Ça replante. Ce n'est pas ta faute. C'est une limite structurelle de Flow que tout le monde heurte et que personne ne te dit comment contourner. Bienvenue dans Solo Studio, épisode 24. Moins d'1 € ici aussi. Abonne-toi, un épisode chaque matin à 8h. 2 blocs. Premier bloc, la méthode Flow que j'ai stabilisée à la dure sur 47 cycles consécutifs sans crash. Chunks Lexical Safe, économie de crédit, génération batch fiable. Deuxième bloc, Whisk plus VEO, de l'image fixe à la pub animée en 30 secondes. Flow a une limite de taille de contexte lexical. C'est documenté, mais peu visible. Si ton prompt dépasse cette limite, en longueur brute ou en complexité de la scène décrite, Flow coupe la génération en cours. Les crédits partent, les images ne sortent pas. Et si tu étais dans un batch de 30 prompts, tu recommences depuis le début. Ce qui rend ça particulièrement coûteux, l'erreur n'arrive pas toujours au même endroit. Parfois à 40%, parfois à 70%. Tu ne peux pas prédire le crash si tu n'as pas structuré tes prompts avant de lancer. Et le coût n'est pas que monétaire, c'est le temps de recomposition du batch, de revérification des prompts, de relance. Sur un batch de 50 images, un crash non maîtrisé peut doubler ton temps de production. 2 heures de travail de structuration remplacées par 4 heures de débogage et de régénération. Ce n'est pas rentable. 3 règles. La première, taille de prompt inférieure à 200 caractères par génération. Pas 199 exactement, c'est une limite pratique, pas une contrainte absolue. Mais sous 200 caractères, tu restes systématiquement dans la zone safe. Si ton prompt dépasse, tu le coupes en 2 générations distinctes. Ce n'est pas plus compliqué que ça. La deuxième règle, un chunk, une scène. Jamais 2 sujets distincts dans un même prompt. Un café fumant sur une table en bois, lumière naturelle matinale, style pub minimaliste. C'est une scène. Un café fumant avec un croissant et une main qui tient la tasse et une fenêtre en arrière-plan avec un vase de fleurs. C'est 5 sujets. Flow doit arbitrer entre 5 signaux visuels concurrents. Il hésite, il dépasse la limite, il plante. Ou il génère une image brouillonne où tout se dispute l'attention sans qu'aucun élément ne prenne la place qui lui revient. Le résultat, une image qui ressemble à quelque chose, mais qui ne ressemble à rien de précis. La troisième règle, batcher par lot de 5 maximum avant de vérifier. Pas 50 en un coup, 5 images. Tu vérifies que les résultats sont dans la bonne direction. 5 autres. Si un lot de 5 part dans une direction stylistique qui ne correspond pas à ta marque, tu corriges le prompt avant de générer les 45 suivants. C'est ce qui m'a sauvé plusieurs fois, détecter une dérive stylistique sur 5 images plutôt que sur 50. Ça semble ralentir le workflow. En réalité, ça l'accélère. Parce que tu ne passes pas 1 heure à trier 60 images dont 40 sont inutilisables. En chiffres concrets, voilà ce que la méthode change. Sans structuration, sur un batch de 50 images, j'avais en moyenne 2 crashs qui me faisaient régénérer une vingtaine d'images perdues. Résultat, je consommais 60 à 70 crédits pour obtenir mes 50 images finales. Avec la méthode Chunks, 50 images, 50 crédits, 0 perte. La différence n'est pas marginale. C'est 30 à 55% de crédits économisés sur chaque batch. Multiplié sur un mois de production, ça représente une économie réelle. Sur 47 cycles de batch, c'est le compteur réel de mon skill Flow Image Generator, le taux de crash est passé à 0. Pas de crash sur les 20 derniers cycles. Pas de crash sur les 15 précédents. 0. Ce n'est pas de la chance. C'est la méthode. Et le crédit le plus cher n'est pas celui que tu paies. C'est celui qui ne génère rien parce que tu as relancé 3 fois la même génération ratée. 47 cycles. Ce n'est pas un chiffre marketing, c'est le compteur de mon Skillflow Image Generator, un outil que j'ai construit pour mes propres productions, un bolo time, mon corps parle,
les pubs food pour les marques sur lesquelles je travaille. Les 12 premiers cycles ont eu des crashs. J'ai affiné la méthode à chaque fois. Cycle 13. Méthode Chunks adoptée intégralement. Depuis le cycle 13, 0 crash. 34 cycles sans une seule interruption de batch. Ce que ça prouve, la méthode est robuste, pas le modèle. Flow n'est pas devenu plus stable entre le cycle 12 et le cycle 13. C'est ma façon de l'alimenter qui a changé. Et c'est ce que tu peux répliquer aujourd'hui. Pas le skill, pas le code, mais les 3 règles. Taille de prompt, une scène par chunk, lot de 5. Ça suffit pour sortir du cycle de crash. Tu n'as pas besoin d'un script Python pour ça. Tu as besoin de discipline sur la structure de tes prompts. Une dernière chose sur Flow avant de passer à Whisk. Le choix de télécharger en original et non en 2K amélioré, c'est une règle de production que j'applique systématiquement. L'upscale automatique consomme des crédits supplémentaires pour un résultat que tu peux obtenir autrement si tu en as besoin. Sur un batch de 50 images en original, tu gardes tes crédits pour générer plus, pas pour améliorer mécaniquement. Si une image a besoin d'upscale, tu la sélectionnes seule et tu upscales uniquement elle, pas le batch entier par défaut. Partie 2. De l'image fixe à la pub animée. Le workflow Whisk plus VO en moins d'une demi-heure. Si tu es là depuis le début, un like ici, ça aide l'algorithme à pousser l'épisode. Whisk est un outil dans l'écosystème Google Labs. Il fait quelque chose que VO seul ne fait pas. Il prend une image en entrée, une photo de ton produit, de ta vitrine, de ton service. Et il construit un brief de pub autour de cette image avant de générer la vidéo. C'est la différence entre générer une pub générique et générer une pub qui part de ta réalité visuelle. Une pub qui a ton produit dedans, pas un substitut généré de toutes pièces. Avec VO seul, tu génères depuis un prompt texte. Le résultat est fort visuellement, mais il n'y a pas ton produit dedans. Sauf si tu décris chaque détail avec une précision extrême. Et même avec une description précise, VO va interpréter, pas reproduire. Avec Whisk, tu donnes l'image. Whisk lit le produit, propose un angle de pub et passe à VEO pour l'animation. Le workflow est image, brief automatique, validation, clip. En pratique, moins de 20 minutes du fichier image à la première version de ta pub. Étape par étape. 1. Tu uploads l'image de ton produit. Pas besoin d'une photo professionnelle. Une bonne photo de smartphone sur fond épuré suffit. Le fond épuré aide Whisk à isoler le produit et à ne pas générer d'artefacts de fond dans la vidéo. Si ton image a un fond chargé, Whisk va parfois intégrer des éléments du fond dans la scène générée. Ça donne des résultats imprévisibles. Fond blanc ou fond uni, tu contrôles la scène dès le départ. 2. Whisk génère un brief automatique. Il te propose un style de pub, un mouvement de caméra, une ambiance lumineuse. Tu peux modifier chaque paramètre ou valider directement. La plupart du temps, le brief automatique est un bon point de départ. Il a été entraîné sur des milliers de pubs de référence. Si tu veux ajuster le style, c'est là que tu le fais, avant la génération VO, pas après. Une fois le clip généré, tu ne peux pas modifier le style à mi-chemin. Tu régénères. Mieux vaut passer 2 minutes à ajuster le brief que 2 générations supplémentaires à corriger. 3. Tu confirmes les paramètres VEO, durée, format, mouvement de caméra. Pour un reel ou un short, tu prends 9 sur 16. Pour une pub YouTube ou une version longue, 16 sur 9. 4. VEO génère 2 à 3 variantes. Tu sélectionnes la meilleure. Sur les tests que j'ai faits, la première variante est utilisable dans 70% des cas. Les 30% restants, une deuxième génération avec un ajustement mineur de brief suffit. Honnêteté sur les limites. Whisk est fort sur un cas d'usage précis. La pub courte produit depuis une image. Si tu veux un personnage cohérent sur plusieurs clips, tu as vu comment faire avec Sora 2 en EP23. Si tu veux une séquence narrative de 30 secondes avec plusieurs scènes,
Tu passes par un storyboard classique et le workflow VO 3.1 avancé qu'on a vu hier. Et les textes en overlay, le titre de ta pub, la mention légale, le prix, Whisk ne les gère pas en production pro. Tu les ajoutes en post-prod dans Canva ou CapCut en 2 minutes. Ce n'est pas un défaut, c'est un découpage logique. VO et Whisk font la vidéo, ton outil d'édition fait les overlays. Tu n'essaies pas de tout faire dans le même endroit. Tu utilises chaque outil pour ce qu'il fait bien. Un exemple de production réelle, les minutes exactes, pas une démo éditée. Minute 0, sélection de l'image produit. Une photo que j'avais déjà. Fond blanc, produit centré, bonne lumière de smartphone. Minute 2, upload. Whisk terminé, brief automatique généré. Minute 4, brief validé avec un seul ajustement. J'ai changé la direction lumineuse proposée de lumière chaude à lumière froide nordique pour correspondre à l'identité de marque du produit. Minute 8, première variante VEO reçue. Retenu directement, le slow motion sur le produit, le plan serré qui s'éloigne progressivement, l'ambiance lumineuse froide. Minute 10, export du clip. Minute 12, Canva ouvert, overlay texte en 2 couches, le nom du produit et la baseline en typographie de marque, le prix en bas. Minute 22, pub finalisé, exporté en 9/16 pour Reel. 22 minutes du fichier image à la pub publiable, 0 tournage, 0 studio, 0 brief à une agence. Le détail qui fait la différence entre un résultat correct et un résultat pro, la référence stylistique dans le brief Whisk. Exactement comme tu le fais dans les prompts VEO 3.1 avancés qu'on a vus hier. Tu nommes une référence. Pub cosmétique Scandi 2024, lumière diffuse froide, encre Whisk dans une esthétique précise. Sans référence, Whisk choisit un style moyen qui convient à tout le monde et donc à personne en particulier. Avec une référence, il calibre sur une esthétique définie. L'avantage, le brief Whisk est modifiable avant chaque génération. Tu peux tester 3 styles en 30 minutes, 3 briefs, 3 générations, 3 directions visuelles différentes. Le coût d'un test de style est quasi nul. C'est ce qui fait de Whisk un outil de prototypage rapide avant de décider quelle direction de pub tu pousses en production. Tu ne commandes pas une vidéo à un studio pour tester un angle. Tu génères 3 versions, tu choisis la plus forte et tu passes à la production finale avec cette direction verrouillée. Récap. Méthode Flow, 3 règles. Prompt sous 200 caractères, une scène par chunk, lot de 5. 47 cycles consécutifs sans crash depuis l'adoption. Les crédits perdus dans les crashs non maîtrisés représentent 30 à 55% de surcoût sur un batch. La méthode élimine ce surcoût. Whisk plus VEO, image produit en entrée, brief automatique modifiable, génération VEO en sortie. 22 minutes du fichier image à la pub publiable, le détail qui change tout, la référence stylistique dans le brief. Sans elle, le résultat est correct. Avec elle, il a une identité. Dans l'épisode 25, on continue M07, cohérence personnage sur plusieurs clips, avec Characters Flow et les premières bases du doublage IA pour des pubs multilingues automatiques. Abonne-toi, l'épisode sort à 8h. En commentaire, dis-moi, tu utilises Flow pour quoi en ce moment? Des images, des clips, autre chose? Et est-ce que tu as déjà eu ce crash lexical limite? Cette voix que tu entends, c'est Nicolas S via Edra, moins d'1 euro. À demain.